Beaucoup. Merci de l'invitation. Voilà, c'est un vrai plaisir pour moi d'être là parmi vous aujourd'hui. C'est vrai que le sujet de l'alternance m'intéresse depuis quelques belles années maintenant et donc je suis ravie de pouvoir raconter un petit peu ce qui se passe dans ce grand groupe EDF. Alors avec une vision nationale, mais j'ai toujours essayé de faire les zooms sur la région centre pour donner l'éclairage régional. Donc, tout d'abord, 2 slides sur notre contexte actuel, contexte avec un fort renouvellement des compétences. C'est vrai qu'on est à la fois dans un développement d'activité et à faire face à de nombreux départs en retraite. On a une courbe des âges qui est assez impressionnante, avec notamment 50% des salariés des métiers techniques qui partent à la retraite d'ici 2015. Donc c'est une vraie révolution et il faut qu'on y fasse face rapidement. C'est 25 à 30%, tous métiers confondus, et 50% dans les métiers techniques. Donc, pour faire face, eh bien, c'est de nombreux recrutements en France, 12 000 depuis 2008, 6 000 recrutements en 2012 dans tous les collèges, beaucoup dans les collèges maîtrises, donc Bac plus 2 essentiellement. Alors, quelques chiffres, je vais passer rapidement, mais vous voyez en région centre, le nombre de recrutements pour EDF SA et ERDF réunis, 515 embauches en 2011, dont 180 cadres. Pour vous dresser un petit peu l'image de cette problématique et ce que ça représente dans les différentes régions. Les 4 régions, c'est les 4 régions dont je m'occupe. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai gardé ce slide. Un autre élément de contexte qui a également son importance, René Bagorski en parlait tout à l'heure et je vais avoir l'occasion de revenir dessus sur la signature d'un accord social d'entreprise qui s'appelle Défi Formation et qui est fortement impulsé par notre président, Henri Propillot, qui, comme vous le savez, est très engagé dans le domaine de l'alternance. Et donc, forcément, ça insuffle une dynamique toute particulière au sein de notre entreprise. Avec aussi un héritage et un fort engagement dans le domaine de la formation d'une manière générale, une culture de la formation interne qui est quand même importante. Ça a commencé avec des écoles de métiers qui, à l'époque, formaient vraiment au métier d'EDF. On prenait des jeunes, on les formait pendant X années et ensuite ils intégraient l'entreprise. C'est vraiment une habitude et quelque chose qui ressort très fortement. Et bien, un investissement fort au niveau de la formation, à 8% de la masse salariale, c'est environ 50 heures de formation par an et par salarié. Voilà. Alors, ce fameux défi formation, l'accord social qui retient notre attention aujourd'hui, qui mobilise beaucoup en interne, c'est vraiment, on est tous embarqués, tous les différents métiers, tous les différents niveaux d'entreprise sont impactés par cet accord, qui a été signé donc en septembre 2010 pour 5 ans. Et qui est vraiment issu d'une négociation et signé avec toutes les organisations syndicales. Et c'est pour ça aussi que ce retentissement au sein de l'entreprise, c'est très clair. Les 4 thèmes majeurs, l'alternance, les formations promotionnelles. Alors, l'alternance, je vais y revenir, donc je ne m'attarde pas. Les formations promotionnelles, c'est notamment l'engagement, en l'occurrence, c'est de mettre en œuvre des formations promotionnelles pour les agents EDF, 150 par an en l'occurrence, pour passer des différents paliers de statut interne, c'est-à-dire pour devenir de passer d'exécution à maîtrise, de maîtrise à cadre, ou alors directement, même parfois, dans certains dispositifs, directement du collège exécution au collège cadre. Voilà. C'est vraiment destiné à l'interne des entreprises, et avec une notion justement dont on a déjà entendu parler ce matin, et qui est réfléchie aussi dans ce sens-là par Thales, c'est de mettre en place des formations par alternance pour les agents d'EDF.
avec des formations qui se font tout à fait localement en plus. La formation continue, donc 13 académies de métiers, mais ça je vais passer très rapidement, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. C'est de labelliser finalement des formations internes et métiers et transverses pour s'assurer d'une qualité des livrets de formation en interne. Alors, sur l'alternance, nos engagements défi formation, justement, hein, c'est des engagements chiffrés. Donc, on était, dès 2010, à un engagement d'accueillir à minima 8% des effectifs au sein de nos différentes entités. De fait, en 2011, c'est les derniers chiffres, hein, donc c'est fin 2011, 5200 alternants en formation en temps réel, du CAP au Bac plus 5, ça représente 4,8% de nos effectifs. Un autre engagement fort de défi formation qui a été tout à fait bouleversant pour nos différentes entités, c'est d'accueillir à hauteur de 100 alternants pour préparer des diplômes de niveau 5. Effectivement, il y a eu le souhait de participer plus globalement à l'effort de formation et sur toute la ligne des niveaux de formation. Accueillir 100 CAP au sein de nos unités, c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire, on ne savait plus le faire. Et donc, au moment où, en 2010, la nouvelle est tombée, ça a été un petit peu le branle-bas de combat, ça a été un peu de dire, mais quelles activités faire, quels sont les diplômes qui, aujourd'hui, correspondent à nos métiers. Voilà, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de doutes, beaucoup d'appréhensions. Et finalement, un constat, donc on a réussi en 2010 à recruter ces 100 personnes pour préparer des CAP ou des diplômes de niveau 5, et finalement 142 en 2011. Donc on a été même au-delà de l'objectif chiffré qui nous contraignait dans l'accord. Puis, pour finir, là aussi, une bonne surprise, quelque chose de très positif pour nous. Donc, un engagement chiffré de réserver, finalement, 25% de nos embauches non cadres, donc plutôt bac, infrabac et jusqu'au bac plus 2, à des alternants sortant de nos structures et réserver 4% des embauches cadres issues de l'alternance, donc pareil, sortant de nos structures. On a réussi ces objectifs, encore une fois, en 2011, avec quelque chose qui nous a étonné, c'est les 8% par rapport au recrutement cadre, parce qu'on pensait que ça allait être difficile. On pensait que nos entités, les unités opérationnelles, avaient une habitude de recruter sur ces profils-là, plutôt grandes écoles, plutôt, etc. Enfin voilà, un peu d'élitisme. On craignait de l'élitisme et finalement, on a été agréablement surpris de voir que l'alternance fait son chemin chez nous et jusqu'au plus haut niveau de formation. Voilà. Quand on a accueilli un alternant ingénieur pendant 3 ans dans nos structures, que ça se passe bien, eh bien, on le recrute à la fin. Voilà, c'est très clair. Voilà. Alors ensuite, donc sur autre engagement donc de défi formation sur le tutorat, les différents sujets là, je vais essayer de passer plutôt rapidement parce que je pense que voilà, je vais pas prendre trop de temps. Sur le tutorat, c'est quelques exemples, c'est notamment on a élaboré un guide de tuteur qui est partagé au niveau de toutes les entités de l'entreprise. On s'engage à former à minima un tuteur nouvellement nommé pendant 2 jours de formation. Hein, on lui garantit une formation de 2 jours à minima pour commencer cette nouvelle mission. Voilà quelques exemples. Sur la qualité de dispositifs de formation, alors il y a une étude en cours au niveau national. Et notamment, alors plusieurs régions participent à cette étude pour améliorer finalement ce que l'on fait en termes de formation, c'est-à-dire de s'assurer lorsqu'on forme un alternant
qu'on le forme de façon qualitative. Et pour cela, c'est par exemple travailler sur les référentiels diplôme métier et partager ces référentiels diplôme métier au niveau de l'entreprise. Voilà, création d'un CFA régional groupe en Ile-de-France. Donc effectivement, ce CFA a vu le jour donc à la rentrée 2011. C'est pour nous l'opportunité, le fait d'avoir un CFA donc du groupe EDF, c'est finalement l'opportunité qui sert justement directement le point précédent. C'est quelque part avoir un laboratoire en fait, hein, de fond. Voilà, pour étudier de près toutes les problématiques qui peuvent concerner nos diplômes cibles, hein, parce que donc on a, pour les nommer très rapidement, nos diplômes cibles, c'est notamment Bac Pro Arcu, Bac Pro ELEC, BTS Électrotech, BTS CIRA, BTS EMI. C'est voilà, ce qui représente vraiment la grosse majorité de nos formations à EDF. Et c'est un accompagnement vers l'emploi des alternants sortants. Donc là, je ne vais pas m'attarder non plus, puisque j'aurai l'occasion d'y revenir cet après-midi. Hein. Voilà, quelques chiffres, et après j'aurai terminé. Donc sur la région centre, si on regarde, c'est 387 alternants en cours au 31 décembre 2011. 270 contrats d'apprentissage, 127 contrats de professionnalisation. Voilà, sachant que voilà, la région centre est effectivement, même vu de moi, un gros employeur d'alternants. C'est là où se trouvent aussi de nombreux salariés, puisqu'on a, c'est à l'image en fait, hein, des salariés de la région, ça représente 7700 salariés rien que la région centre. Voilà. Question. Oui. Qu'est-ce qui explique qu'en région centre, on est 270 contrats? Bon, ben, je l'ai déjà dit, hein. Enfin voilà, on a la chance sur ces régions-là d'avoir une grande diversité des métiers, à la fois des métiers techniques, des métiers commerciaux, des métiers support. C'est 106 diplômes différents proposés à la rentrée 2011. 3 diplômes majeurs, donc Bac Pro Arcu, Bac Pro ELEC, BTS Électrotech, parce qu'ils concernent donc la plupart de nos grands métiers. Et puis après, selon les régions, selon les métiers, on retrouve BTS CIRA, BTS NRC, BTS CIRA pour les producteurs, hein, c'est vraiment un incontournable. Et juste là, mais c'est vrai qu'on ne voit pas très bien, mais vous aurez les slides après. On a le zoom sur la région centre des X diplômes majeurs qui représentent, en tout cas à la rentrée 2011, 50% des contrats d'apprentissage, des contrats d'alternance, je veux dire, au global, pour la région centre.